Vous voulez faire de votre talent un métier? Venez à Vidéo Leader. Vidéo Leader. Numérisez votre vie. Amis téléspectateurs de Koburu Web TV Africa, bonsoir et bienvenue dans cette session de l'information. Au sommet, troisième session ordinaire du conseil municipal de Parakou ce lundi et puis visite de courtoisie du promoteur de Cosmos Web TV dans les locaux de Koburu Web TV Africa ce samedi. De nouveau, bonsoir. Le conseil municipal de Parakou s'est réuni en session ordinaire ce lundi 14 septembre 2020. 9 points sont inscrits à l'ordre du jour. Le point 5, qui aborde la création permanente du conseil municipal de Parakou et élection de leur président, était au centre des débats. Razak Zakari et Rodrigue Olympio pour le reportage. La création des commissions permanentes et l'élection de leur président ainsi que l'étude et l'adoption du collectif budgétaire de la commune de Parakou exercice 2020, ce sont là les 2 points parmi les 9 inscrits à l'ordre du jour qui ont retenu les attentions ce lundi, jour de la 3e session ordinaire de la commune de Parakou au titre de l'année 2020. À la date d'aujourd'hui, nous pouvons vous dire avec certitude que la ville de Parakou a désormais 7 commissions et chacune des commissions a un président. Le gouvernement béninois, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, a alloué des fonds à toutes les communes du Bénin. Nous avons bénéficié au total de 75 899 814 francs CFA. L'autorité municipale invite les conseillers à se donner la main pour le développement de la commune de Parakou. Chers conseillers municipaux, je profite, si besoin l'était, de cette occasion solennelle pour vous tendre une fois encore la main, car je reste convaincu que c'est dans la paix et la cohésion sociale que nous réussirons tous ensemble, la main dans la main, le développement de la commune de Parakou. 28 conseillers ont répondu présents à cette session et 3 conseillers se sont fait représenter par procuration. En vue de tisser un lien d'amitié et de partenariat, le promoteur de Cosmos Web TV, descendu à Parakou ce samedi, a rendu une visite de courtoisie à son homologue de Koburu Web TV Africa. Suivez le reportage pour plus de précisions. Le promoteur de Cosmos Web TV, descendu samedi matin à Parakou, a profité pour rendre une visite de courtoisie à son homologue de Koburu Web TV Africa. Une visite qui vient fortifier les liens qui existent entre les 2 chaînes partenaires. Koburu Web TV est membre d'un COSE connu sous le nom de Konaweb. Cosmos Web TV aussi membre de cette grande famille. Alors, étant membre d'une même famille, c'est quand même normal qu'un frère demande les nouvelles de l'autre frère. Donc, étant venu à Parakou, j'ai quand même voulu rendre visite à mon frère Koburu Web TV et en même temps profiter de tisser un lien de partenariat. C'est avec joie que le promoteur de Koburu Web TV Africa reçoit son homologue de Cosmos Web TV. Dans le Konaweb, nous sommes une famille. On est des frères de même mère. Du coup, un membre Konaweb ne peut pas voyager, aller dans une ville où se trouve une télé du Konaweb qui existe au sein du Konaweb sans lui rendre visite. Donc je suis très content, ravi de la visite de mon cher ami qui a passé me voir et il a profité pour connaître la maison parce qu'il ne savait pas où se situait Koburu TV. Il a profité pour voir au moins d'où Koburu TV est né. Koburu Web TV Africa et Cosmos Web TV, tous membres du Conseil national des promoteurs de Web TV du Bénin, viennent donc de tisser un lien de partenariat pour mieux servir les populations du point de vue de l'information. Après des années de formation dans les métiers de l'audiovisuel, à l'Institut régional supérieur des beaux-arts de la culture et de la communication, les étudiants ont défendu leur thème de soutenance devant plusieurs jurys ce samedi 12 septembre
en vue d'obtenir leur parchemin de fin de formation. Marcel Coty et Rodrigue Olympio y étaient. Après 3 années de formation dans les métiers de l'audiovisuel à iceberg.com, les étudiants procèdent à la soutenance de fin de formation en vue d'obtenir leur licence professionnelle en journalisme. J'avoue que je suis vraiment contente, très contente, parce que j'hésitais un peu, je doutais, je me disais que qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Et finalement, ça s'est bien passé. Je ne m'en revenais pas en fait. Gaston Yamaro, membre du jury pour la soutenance de Nathalie Gbagidi, revient sur la pertinence du sujet choisi, qui est presse écrite et réseaux sociaux à Parakou, état des lieux et perspectives. C'est vraiment un sujet d'actualité. La presse écrite face aux réseaux sociaux, c'est vraiment une question que les journalistes même se posent, les promoteurs d'organes de presse écrite se posent cette même question. Et donc c'est vraiment un sujet qui peut intéresser les promoteurs d'organes de presse. Et davantage encore parce que le travail qui nous a été soumis en tant que membre du jury est un travail de qualité. Parce que la candidate a fait un travail de fond. On voit vraiment ce qu'on appelle la recherche. Même nous, membres du jury, nous avons eu beaucoup d'informations à travers sa revue de littérature qui est une revue de très bonne qualité et qui a été aussi très bien ficelée. Et ça fait que c'est un mémoire qui se laisse vraiment lire plus facilement. Ces désormais diplômés sont officiellement sur le marché de l'emploi où ils pourront faire valoir leurs connaissances acquises 3 années durant. Bonne chance à eux donc. Les écoliers du primaire prennent leurs vacances pour le compte de l'année scolaire 2019-2020. Après 5 semaines de reprise des classes, quelques chefs d'école se renseignent du niveau des apprenants. Razak Zakari, Fawaz Dassamo pour le reportage. C'est ce vendredi 11 septembre 2020 que les apprenants du primaire du CI au CME ont pris les vacances de fin d'année. Ces écoliers ont quelques semaines à passer à la maison. Après 4 semaines de cours dus à la pandémie du Covid-19, le niveau des apprenants est appréciable. Je dis que ces résultats sont satisfaisants dans la mesure où, après les évaluations que nous venons de terminer, vraiment ce n'est pas mal. Puisqu'ils ont repris, on a travaillé efficacement avec eux. Après 1 mois, on a fait la dernière évaluation et ça fait au moins 4 évaluations. Avec ça, on peut quand même juger du passage d'un enfant. Les responsables d'établissement énumèrent quelques difficultés durant cette période de reprise. Avec le coronavirus, ça a été une très grande difficulté parce que nous sommes partis, on est revenus, les enfants ont tout oublié, ça là, c'est déjà une difficulté. De l'autre côté, il y a les mesures barrières, il fallait que les enfants puissent vraiment adopter les mesures là, si bien que ce n'était pas facile. Surtout avec les plus petits qui sont revenus depuis le 10 août dernier, on a pris du temps à pouvoir mettre tout cela dans l'ordre. Les enfants avaient tout abandonné. Même quand vous voyez leur posture et même leur tenue kaki, vous voyez qu'il y avait déjà eu abandon presque. Mais avec 1 semaine, les enfants ont compris que ce n'était pas pour revenir s'amuser ou bien. Donc ils se sont repris. Visiblement, les apprenants n'ont que 2 semaines à passer à la maison avant la prochaine rentrée scolaire 2020-2021. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. D'ici là, portez-vous bien.